Connaissez-vous cet artiste qui a fui l'Europe pour échapper au nazisme et débarqué à New York pour transformer l'histoire de la photographie américaine? Il s'agit de Lisette Model, dont vous avez certainement déjà vu quelques-unes des trognes inoubliables qu'elle a immortalisées. Elle est l'une des plus importantes photographes du XXe siècle, l'une des plus influentes également, puisqu'elle a été une professeure adorée pendant plus de 30 ans à la New School for Social Research et qu'elle a joué un rôle déterminant dans l'éducation à l'image de photographes comme Rosalind Fox Solomon, Larry Fink, Diane Arbus ou Peter Hujar. Pourtant, pendant longtemps, son nom est resté confidentiel. Depuis une dizaine d'années, cependant, les expositions et publications à son sujet se multiplient et dans 2 semaines, vous aurez l'occasion de découvrir quelques-unes de ses œuvres à Paris Photo sur le stand de la Muse Collection, une institution qui conserve et valorise d'importants fonds photographiques états-uniens. C'est l'occasion de revenir sur ce qui fait le style Lisette Model en 3 points. Première étape, shoot with your guts, photographie avec tes tripes. Lisette Model pointait son objectif sur ce qui l'attirait, c'est-à-dire la force, la vitalité, mais aussi la façon dont les expériences et émotions modèlent une physionomie. Elle répétait également qu'elle aimait le volume, le monumental, et toutes ces inclinaisons se reflètent dans sa photographie qui est peut-être la plus connue, la baigneuse de Coney Island, cette femme qui un jour lui a ordonné de la photographier et qui, hilar, a hurlé au badaud qui la regardait poser « Quoi, vous n'avez jamais vu une grosse femme ?» Deuxième étape, trouver le bon angle. Lisette Model se plaçait au plus près de ses modèles pour les photographier et recadrait ensuite ces négatifs pour isoler plus encore le sujet qui l'intéressait. Pour rendre compte de la monumentalité que lui inspiraient ces modèles, elle les photographiait souvent en contre-plongée. Et à noter, ces vues par en dessous, qui sont presque devenues la signature de Lisette Model, étaient également dues au fait qu'elle était très petite et qu'elle photographiait avec un Rolleiflex, qui est un appareil qu'on porte sur sa poitrine. Et enfin, troisième étape, le contraste. On le voit bien dans cette œuvre que vous pourrez apprécier sur le stand de la Muse Collection à Paris Photo. Elle photographiait souvent au flash, ce qui crée déjà des contrastes forts, mais elle venait ensuite, dans la chambre noire, accentuer encore les noirs et les blancs pour éliminer les détails inutiles, renforcer l'aspect graphique de chaque forme et augmenter encore la force de chaque portrait. Vous avez désormais quelques-uns des éléments clés que cette artiste moitié autrichienne, moitié français a livré à plusieurs générations de photographes états-uniens et états-uniennes. Alors, la Muse Collection ne détient pas les archives de Lisette Model, mais ils ont demandé à la galerie Baudouin-Lebon quelques tirages pour les accrocher dans leur espace, aux côtés de 2 des élèves de Lisette Model, Larry Fink et Rosalind Solomon, dont ils ont les fonds. Et j'adore cette idée de retracer la généalogie de cette famille de photographes. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le travail des 2 élèves de Lisette Model et à la foire Paris Photo pour voir leurs œuvres en vrai.